Madame Pédrica Saint-Jean, ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Madame la directrice des DCBD. Mesdames, Messieurs, membres de la délégation venue de Port-au-Prince, Monsieur le délégué départemental de la Grand'Anse, Mesdames, Messieurs, les directrices départementales et directeurs départementaux, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, toutes les autorités confondues, bonjour. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue, plus particulièrement la délégation de Port-au-Prince qui a bravé les dangers que nous connaissons toutes et tous pour être présente en ces lieux. Je suis émue d'avoir l'insigne honneur de prendre la parole en ce moment si prestigieux. Je veux commencer en remerciant Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, qui s'est offert en nos locaux ces moments périlleux pour venir à la rencontre des femmes de la Grand'Anse. Madame la ministre, je vous remercie au nom de la Grand'Anse. Votre sacrifice en vaut la peine. Les femmes de la Grand'Anse, les femmes de ce département avaient besoin d'une oreille responsable pour exposer par mon organe leurs doléances. Depuis après le séisme du 12 janvier 2010, la région du Grand Sud recevait en quantité innombrable des déplacés venant des zones affectées, sans aucune mise en place adéquate. Ce qui a plongé la région dans une surpopulation qui a traîné une misère sans nom. Des familles se sont affiliées, des enfants, des femmes handicapées sans assistance réelle, sans aucun projet de relèvement. Ces familles étaient encore à genoux quand, le 4 octobre 2016, l'ouragan Mathieu a pratiquement décapitalisé le peu de familles qui abattaient pour faire survivre la région. Des femmes ont perdu leurs enfants, leurs maris, leurs maisons, leurs jardins, leurs têtes de bétail. Bien d'autres y ont laissé leur vie. La région du Grand Sud, Madame la ministre, n'avait pas encore fini de pleurer quand le séisme de 14 août l'a presque anéanti. Les survivants de ces différentes tragédies n'ont pas pu tout résister à la misère qui a survécu. Certains ont dû fuir la région pour aller à Port-au-Prince ou en République dominicaine à la recherche du mieux-être. Point besoin de vous dire, Madame la ministre, quand ces moments de disette, ils ont violé les filles, ils ont violé les femmes, ils ont exploité pour boutir pour des poids, pour l'argent manger, l'argent bout de savon pour laver radio. Dans le bureau de coordination, nous passons tout le temps dans le travail là, à enregistrer victimes et puis référer par acteurs qui ont aidé. Ça, moi, je veux dire, son excellence, c'est même femme ça qui t'a couru pour misère, tremblement d'été, crasé caillou, jardin, qui n'a couru pour bandits dans Port-au-Prince. N'a couru pour Dominicains journée jeudi. Des femmes qui débarquent dans la région qui pas même mon zone non. Côté li atterri, il pas contre personne. Il pas de famille là.
li ak ti moun te bras balancé. Gen yon pile qui victime viol ak l'autre forme agression pendant trajet ya. Femme sa yo besoin nous agir pour yo en urgence. Tout ça, c'était sans compter. Tout ça qui était déjà là dans une situation difficile. Madame Sarah, lagué dans le département Grandessin avec Kennedy sous Poyetio sans que yo pas connaît qui gens y a payé et banque Tipa à microcrédit. Yo lagué nan mandi. Bagay yo en pile, Madame la ministre. Ce qui nous reste à d'espoir, ce sont nos progénitures. Nous vous sommes gré de vous déplacer pour venir discuter des VBG à l'école qui constituent un danger et mine pour cette lueur d'espoir. Qu'il s'agisse de viols, des harcèlements ou des intimidations, cette génération mérite de meilleurs cadrages, de meilleure sensibilisation, parce que sans équilibre adéquat parmi ces jeunes qui doivent nous remplacer et offrir mieux à cette terre, nous devrions vraiment nous inquiéter pour l'avenir de la nation. Madame la ministre, je n'ignore en aucun cas les batailles que vous devriez mener pour vous imposer en Conseil des ministres pour le bien des femmes. Les batailles avec certains acteurs internationaux pour des femmes. Mais au nom des femmes qui souffrent de ce département, je vous rappelle que vous êtes au sein du gouvernement notre seule garantie d'être entendu. Malgré votre présence active, de votre dynamique au sein de ce gouvernement, il a fallu que 10 délégués départementaux et 42 vice-délégués soient proposés sans qu'aucune femme n'y soit inclue. C'est l'expression du poids de la tâche qui vous est incombée et nous en compatissons tout en étant sur nos pieds de guerre si toutefois les batailles doivent changer de phase. Je souhaite que cette journée continue à travers tout le pays pour que vous puissiez entendre les doléances des femmes et des faire œuvre qui vaillent. Surtout là où les bandits vous accordent la permission parce que les dames Sarah, les commerçantes, les agricultrices, non, les femmes de manière générale, nous n'en pouvons plus de cette situation qui prévaut en Haïti. Nous n'en pouvons plus. Le chef, bienvenue dans la grandance, Madame la ministre, avec votre délégation. Bienvenue chez vous au bureau de la coordination départementale. Merci, Madame. Merci.